Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question que beaucoup de gens se posent. Comment on transforme un revenu élevé en un patrimoine qui dure? La clé, en fait, c'est pas tant de gagner plus, mais de gérer bien plus intelligemment ce qu'on gagne. Et ça, en utilisant le cadre fiscal israélien de manière totalement légale et stratégique. Ce sentiment, il est hyper frustrant, non? On se donne à fond, le salaire à la fin du mois est bon, et pourtant on a l'impression que le patrimoine, lui, ne décolle pas vraiment. C'est de là qu'on part. Essayer de comprendre pourquoi cet argent semble un peu s'évaporer avant même d'avoir pu construire quelque chose de solide. Eh bien, ce phénomène, il a même un nom. C'est le paradoxe Henry. Et c'est un défi que rencontrent énormément de professionnels ici en Israël. La raison, ce n'est pas un manque de revenus, loin de là. C'est souvent juste une méconnaissance des mécanismes fiscaux. Et c'est exactement ça qu'on va décortiquer ensemble. Alors, voilà le plan pour aujourd'hui. D'abord, on va bien cerner le problème. Ensuite, on va révéler ce qui est un peu le secret de la fiscalité. Puis, on explorera des stratégies très concrètes, on définira la ligne rouge à ne jamais franchir, et enfin, on verra comment, concrètement, on passe du revenu à la richesse. C'est parti! Allez, on entre dans le vif du sujet. La grande question. Pourquoi est-ce que travailler plus dur ne se traduit pas toujours par plus de richesse? La réponse, en fait, elle est dans les chiffres, et surtout dans la façon dont nos revenus sont taxés. Ce chiffre, 50%, il fait un peu mal, hein. Il faut savoir qu'en Israël, quand on additionne l'impôt sur le revenu, le bittoil et omi et la taxe sur les hauts revenus, le taux marginal peut grimper jusqu'à 50%. Ce que ça veut dire, très simplement, c'est que passé un certain seuil, pour chaque shekel de plus qu'on gagne, eh bien la moitié peut partir directement à l'État. Forcément, ça freine massivement la capacité à mettre de l'argent de côté et à l'investir. Et c'est là que tout change. Le vrai déclic, le moment où on quitte l'approche classique de la gestion financière, ça tient en une seule prise de conscience. C'est vraiment la clé de voûte de toute stratégie fiscale qui fonctionne. Voilà, le secret, il est là. C'est une vérité toute simple, mais que toutes les personnes qui réussissent financièrement ont comprise. L'administration fiscale ne voit pas un salaire de la même façon qu'un loyer ou qu'un gain sur une action. Rien que de comprendre cette différence, c'est la toute première étape pour commencer à optimiser. Ce tableau, il résume tout parfaitement. D'un côté, il y a le revenu du travail, celui qui vient de notre temps, de notre sueur, c'est celui qui est le plus taxé. Et de l'autre, on a les revenus de portefeuille et surtout les revenus passifs qui, eux, bénéficient d'un traitement beaucoup plus doux. Donc, toute la stratégie, c'est de réussir à convertir, légalement bien sûr, les revenus de la première colonne vers les deux autres. Bon, passons maintenant au comment. Comment on fait en pratique? Attention, on ne parle pas ici de failles, de combines à la limite de la légalité. Non, on parle d'une utilisation intelligente et volontaire des lois qui existent déjà. Ce sont des stratégies que les connaisseurs appliquent de façon systématique. Voici un petit aperçu des stratégies puissantes qu'on va décortiquer. Chacune est en fait un outil qui permet de reprendre le contrôle sur ses impôts et d'accélérer la création de son patrimoine. Alors, cette première stratégie, elle est fondamentale. Pour les indépendants, les consultants, les investisseurs, le fait de travailler via une société à responsabilité limitée, une EVRE-BEAM, ça peut changer complètement la donne fiscale. L'impact est juste énorme. Ce graphique parle de lui-même, non? Le contraste est saisissant. D'un côté, un taux marginal personnel qui peut monter à 50%, de l'autre, un impôt fixe sur les sociétés de 23%. L'argent reste dans l'entreprise, il est taxé à un taux presque 2 fois plus faible, et ça permet de le réinvestir beaucoup plus vite. Les avantages sont multiples. Le taux est plus bas, c'est un fait. Mais la société peut aussi réinvestir ses bénéfices avant qu'ils ne soient touchés par l'impôt personnel. Elle permet aussi de déduire plus de frais. Et surtout, elle donne un contrôle total sur le timing du paiement de l'impôt personnel via le versement des dividendes. On décide quand on sort l'argent. Deuxième grosse stratégie, l'immobilier. Celle-ci, elle est géniale car elle permet de sortir de l'argent de la pierre sans vendre et donc sans payer d'impôt sur la plus-value. C'est une façon hyper efficace de générer du cash pour d'autres projets. Le mécanisme est en fait assez simple. Disons qu'on possède un appartement qui a pris de la valeur. Plutôt que de le vendre, on va voir la banque et on l'utilise comme garantie pour obtenir un prêt. L'argent qu'on reçoit alors, ce n'est pas un revenu, c'est une dette. Du coup, il est 100% libre d'impôt. Et cet argent, on peut l'utiliser pour investir ailleurs. Ah, l'amortissement, le pacha, c'est un concept un peu magique dans la fiscalité immobilière. C'est une dépense fictive que la loi nous autorise à déduire de nos revenus locatifs chaque année. Et le paradoxe qui est absolument génial, c'est qu'on peut déduire cette usure même si, dans la vraie vie, la valeur de notre bien immobilier est en train d'augmenter. Ça réduit l'impôt à payer de façon très concrète. Ok, un point super important maintenant.
Pour construire une stratégie qui tient la route sur le long terme, il faut être parfaitement au clair sur la différence entre la planification fiscale, qui est intelligente et légale, et l'évasion fiscale, qui est un délit. La différence, elle est énorme et très claire. La planification fiscale, c'est connaître les règles du jeu et les utiliser à son avantage. C'est en droit. L'évasion fiscale, c'est tricher, c'est cacher des revenus, inventer des dépenses. C'est un crime, avec des conséquences qui peuvent être très lourdes. Toute bonne stratégie doit être non seulement efficace, mais surtout irréprochable sur le plan légal. Bon, on arrive à la synthèse de tout ça. L'idée, c'est vraiment de changer sa façon de penser. Arrêter de se focaliser uniquement sur gagner de l'argent et commencer à réfléchir à construire un patrimoine. Et tout se résume à cette idée. Le travail acharné, ça amène le salaire à la fin du mois. Mais ce qui transforme ce salaire en une vraie richesse, ce qui crée le patrimoine, c'est la stratégie, c'est la gestion active et intelligente de ses finances. C'est un véritable appel à l'action. Il s'agit de passer d'une posture passive, où on subit l'impôt, à une posture active, où on le gère. On gère sa fiscalité comme on gère ses investissements ou ses dépenses. C'est une décision qui peut littéralement changer un avenir financier. Je vais donc terminer avec une question pour la route. Une petite réflexion qui, je l'espère, ouvrira de nouvelles pistes sur la façon d'aborder la construction de son patrimoine. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.